Brice, es-tu là? Oui. Ça sera à toi. À toi d'être aussi brillant et je sais que tu le seras. Oh, ça va être Euh, difficile. on te laisse la main. À toi, Brice. Quand on reçoit des personnalités comme Fabiola. Alors, moi, je vais continuer un petit peu dans la philosophie. Alors, je vais commencer par partager mon écran. Euh, voilà. Donc, moi, je vais vous parler aussi de module DQMH aujourd'hui. Euh, je vais vous montrer quelle solution on a trouvé pour que ces modules puissent être plugins. Et je vais vous expliquer pourquoi on voulait qu'ils soient plugins. Euh, je vais enlever mon casque parce que sinon je m'entends très mal et c'est pas agréable. Alors, je vais commencer par rapidement. Donc, je conçois des moyens d'essai, on fait du LabVIEW, LabVIEW RT, FPGA. Je suis situé aux Échelles, en Chartreuse, donc voilà, pas bien loin de Grenoble. Et je prends tout en charge, grosso modo, si le client le souhaite. Et notamment HProbe ici, dont je vais vous parler un petit peu plus. Ce dont je vais vous parler maintenant, on l'a développé et mis en place avec mon client HProbe. Donc HProbe est une société, une start-up qui a 4 ans maintenant et qui fabrique et commercialise des testeurs pour les MRAM. Donc les MRAM, c'est un nouveau type de mémoire magnétique qui est en développement actuellement. Et il y a des besoins pour pouvoir tester ces devices, notamment au niveau des générateurs de champs magnétiques. Et donc nous, on leur fournit des générateurs de champs magnétiques et on fournit aussi toute l'instrumentation qui va avec pour réaliser les mesures sur les mémoires. Et donc on développe tout le code de test et de mesure. DQMH en version plugin. Pourquoi? Alors, avec mon client, on développe donc toutes ces, ces modules de test et on a aussi des solutions qui sont pas custom, mais qui sont parfois un peu différentes d'un client à l'autre. Donc, notamment au niveau du matériel. Et donc, on a besoin, pour conserver pour conserver un tronc commun, on a besoin d'avoir une architecture plugin. Euh, donc, notamment les générateurs qui peuvent être différents, les tests qui peuvent être, les modules de test qui peuvent être différents, l'instrumentation de test qui est aussi parfois différente d'un client à l'autre. Donc, on a besoin d'une architecture plugin, mais en début 2020, donc début d'année dernière, suite aux très belles présentations d'Olivier Jourdan, découvert le monde des QMH et j'ai eu tout de suite beaucoup d'intérêt pour ce framework. D'abord, c'est un acteur modèle qui est assez facile à utiliser. La communication se fait par événement, donc c'est un framework qui ne consomme pas on n'a pas de boucle qui tourne en permanence ou de choses comme ça. Et de plus, il est très bien documenté avec un bon niveau de support. Je pense que pour avoir lu beaucoup les blogs de Fabiola, etc., elle répond chaque fois qu'on lui pose une question. Alors moi, je ne l'ai pas embêté avec mes, euh, avec mes problèmes. Je me suis débrouillé, mais ce serait intéressant d'avoir son retour justement sur ce que je vais présenter là. Euh, donc, rendre un module DQMH plugin. Voilà le problème à résoudre.
C'est-à-dire que pour pouvoir le rendre plugin, il nous faut pouvoir standardiser les requests et les broadcasts d'un module DQMH. Hein. Donc, pour pouvoir les interfacer ensuite avec une application de plus haut niveau. Donc, quelle a été l'idée? L'idée, c'est l'idée en fait de l'architecture plugin classique. Donc, dans l'architecture plugin, on a une application principale qui fait appel à une interface. Donc, cette interface, elle est sous forme de classe LabVIEW. Hein. Ce qu'on appelle la classe parente, c'est la classe d'interface. Donc ici, je l'appelle interface. Cette classe, elle est compilée dans une LVLib-P. Et lors de l'exécution du programme, l'interface, elle va instancier une classe fille, donc le plugin, voilà. Et on va exécuter du coup le plugin qui aura été instancié. La classe interface, on va commencer par là pour essayer de résoudre notre problème. Donc, on commence par essayer de définir une classe interface pour notre module DQMH. Donc ici, un projet LabVIEW dans lequel on définit une LVLib qui porte le même nom que notre classe LabVIEW. Ça, c'est l'architecture imposée par l'architecture plugin, on va dire. Dans laquelle on a des accesseurs, mais surtout, on a des méthodes. Et ces méthodes vont être donc les méthodes génériques qui seront instanciées lors de l'appel du plugin. S'il y en a qui décrochent ou quoi, vous n'hésitez pas à me couper, Luc. Hein. Non, personne ne décroche pour l'instant, t'es parfait. Merci. Donc, par exemple, ici, on va avoir des méthodes qui vont permettre, d'une part, de démarrer le module, hein, c'est important, le start module ici. D'autres méthodes plus classiques, donc on va en avoir une pour arrêter le module, d'autres pour, par exemple, afficher la face avant du module. On en a prévu une aussi pour obtenir les broadcasts du module, afin de les enregistrer dans la structure événement. Alors, ce que j'ai oublié de dire dans le début de la présentation, c'est que là, ce que je vais vous montrer, ça permet d'interfacer de façon plugin un module DQMH avec une structure QMH classique. Parce que dans la vraie vie, on n'a pas tous commencé des projets en DQMH dès le départ. Alors, notamment, nous, on a une grosse application donc, qui a été développée en QMH classique. Et au moment de se dire, voilà, il faut faire cette partie, refaire cette partie, on s'est dit, ouais, ça serait bien qu'on fasse ça en DQMH, parce que d'une part, ça permet de répartir les tâches assez facilement. Voilà, un développeur prend en charge tel module DQMH, un autre prend en charge tel autre module. Donc, voilà la raison. Alors, notre problème maintenant, ça va être d'interfacer d'une part les requests et d'autre part les broadcasts. C'est sur les broadcasts que c'est un petit peu plus touchy, mais on va voir que ça fonctionne. Donc notre classe interface, on doit pouvoir récupérer via notre classe d'interface le cluster qui contient les références au broadcast du module DQMH. Comment est-ce qu'on fait ça? J'étais allé trop loin, pardon. Comment est-ce qu'on fait ça? Alors, on travaille en fait avec les deux projets ouverts. On ouvre le projet qui contient notre module DQMH qu'on souhaite rendre plugin. Et on ouvre d'autre part notre projet qui contient notre interface. Et comment créer en fait le cluster dans notre classe interface qui contient les références au broadcast events.
de cette manière-là, c'est-à-dire que en fait, je pars du plugin, je pars du module DQMH et du cluster Broadcast Events. J'en crée une copie dans le répertoire qui contient l'interface. Et ensuite, cette copie, je l'ouvre ici, dans les typedef, je l'ouvre dans mon module interface. Alors, qu'est-ce qui se passe? Aussitôt que j'ai ajouté ma copie du cluster Broadcast Events à mon interface, ben, j'ai mon module DQMH qui vient en dépendance. Il vient en dépendance parce que tous les Broadcast Events contiennent des définitions de type qui appartiennent au module DQMH. Alors, qu'à cela ne tienne, vu qu'on n'a peur de rien chez Solutest, on ouvre notre cluster, on passe le cluster en mode d'édition et un à un, on ouvre chacune des références au Broadcast Events à l'aide de la fonction Show Control, quand on fait un clic droit sur une référence. Et à l'intérieur de la référence, quand on clique sur le Show Control, ça nous montre le cluster correspondant au Broadcast Events et on les déconnecte un à un de leur définition de type, ce qui les déconnecte en fait de la librairie du module DQMH qu'on souhaite rendre plugin. Une fois qu'on a fait ça, on se retrouve ici avec notre projet d'interface qui n'a plus de dépendance. C'est parfait, on est content. Et on va pouvoir continuer. Quelle propriété on place dans le module dans notre classe d'interface? Eh ben, l'ID du module, on verra que c'est bien pratique pour les modules DQMH clonable. Ça permet de les gérer directement. Et aussi le Wait for Event Synchronization, qui permet donc au démarrage d'un module DQMH d'attendre qu'il soit synchronisé. Donc ensuite, on crée des accesseurs pour ces deux propriétés ici, read write module ID, read and write wait for event sync, et les prototypes, donc des méthodes qu'on appellera ensuite dans l'application principale. Au niveau de notre module DQMH maintenant, alors ce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est que je vous ferai une démo tout à la fin, je vous montrerai le code, je vous ferai la démo tout à la fin et le code, on le rendra disponible aussi sur le site du LUGE probablement. Je remercie d'ailleurs HProbe pour ça, qui m'autorise à le diffuser. Je reviens à mon module DQMH. Ici, j'ai créé un projet dans lequel j'ai créé un module DQMH clonable, ici, qui s'appelle DQMH module. Donc là, ce module DQMH, il est brut de création. On ajoute à notre projet la classe interface ici qu'on a compilée précédemment, après avoir créé nos méthodes. On crée une classe DQMH module.lvclass ici. Cette classe, on la place dans une LVlib. Ça, c'est pareil, c'est l'architecture plugin classique. Et cette classe DQMH module.lvclass, donc c'est elle qui va coder vraiment l'instance pour le plugin. Cette classe, elle hérite naturellement de la classe module interface.lvclass. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire après ça? Eh ben, d'implémenter les méthodes de la classe ici DQMH mode.lvclass pour notre module DQMH
qu'on a créé au-dessus. Et alors, comment est-ce qu'on implémente ça en pratique? Si je prends par exemple donc la méthode start module, celle qui va nous démarrer le module DQMH. Ici, je regarde, je vous affiche, je vous montre le code. Donc, cette méthode, eh ben, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle le start module du module DQMH. Le broadcast, le cluster d'événements de broadcast, c'est compliqué hein, de parler français quand on travaille avec des ressources en anglais à longueur de journée. Alors, parle comme tu as envie. Donc, le cluster de broadcast, qu'est-ce qu'on en fait ici? Eh ben, je le typecast avec celui que j'ai créé dans ma classe interface. Je ne suis pas obligé de le typecaster, mais j'aime pas bien les nœuds de coercition, donc voilà. Donc, je le typecast et ici, on enregistre dans l'objet dans l'objet de notre plugin, on enregistre l'ID du module qu'on vient de démarrer. C'est un clonable, hein, donc il a une ID. Et on enregistre aussi le write-sync event. Voilà. On a un autre VI, une autre méthode qui s'appelle sync module ici. Qui appellera qui appelle le VI DQMH wait for sync. Voilà. Je vous montrerai après dans l'application principale comment ça se passe. Le VI obtain broadcast for registration, c'est pareil. On l'interface de cette manière-là. Voilà. Donc le VI du module DQMH qu'on typecast et qu'on ressort avec notre cluster qui lui appartient à notre classe interface. L'implémentation des requests, elle est assez simple aussi. J'en ai pris un en exemple ici, le show panel par exemple. Le show panel, comment est-ce qu'on l'appelle? C'est pas très compliqué, hein. On a juste à lire, finalement, on avait enregistré donc dans notre objet, on avait enregistré l'ID du module. Donc, on vient relire l'ID du module et on appelle la requête du module DQMH avec cet ID. Une fois qu'on a fait ça pour toutes nos méthodes, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à compiler notre joli plugin. Hein, donc ici, on a une spécification de build pour la librairie dqmh module.lvlib. Donc on la compile, on en fait une lvlib. Et cette lvlib, on va pouvoir la charger ensuite dynamiquement dans notre application principale via la classe interface. Ça aussi, c'est du classique plugin, architecture plugin. Alors, le QMH main. Donc là, dans ce projet-là, j'ai créé c'est un projet que j'ai créé de rien. Hein. Quand on ouvre la view, on peut créer des projets avec un template, par exemple QMH. C'est ce que j'ai fait ici. Donc, j'ai simplement généré un projet. Et puis, à partir d'un template queued message handler. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute la classe interface au projet, puisque c'est elle qui va nous permettre de nous interfacer avec notre plugin. Et j'ai aussi ajouté à la structure au template queued message handler, j'ai rajouté un événement utilisateur ici que j'ai appelé start DQMH et vous allez comprendre pourquoi tout de suite après.
Donc maintenant qu'on a notre classe interface, on a notre plugin qui est compilé et il nous faut démarrer tout ça dans un QMH classique. Notre QMH classique, voilà à quoi il va ressembler. Je vous fais la démo après, mais je vous montre quand même rapidement ici. Très simple, un bouton pour démarrer le module, un bouton pour arrêter le module, un pour afficher la face avant du module, l'autre pour la cacher, et enfin le bouton pour obtenir le diagramme, pour afficher le diagramme du module des QMH. Il est 33, Brice, juste pour info. Oui, il est, pardon? 33, juste pour info. 33. Bon, ça va, j'ai encore combien là? Fini, c'était juste pour que tu gardes en tête le chronomètre. Je pense que j'ai besoin de 10 minutes au maximum. Donc notre application principale, qui elle est une architecture QMH classique, comment est-ce qu'elle va faire pour ouvrir notre plugin et démarrer ensuite le module? Ben, de cette manière-là. Donc ici le bouton Start Module, lui, il est dans la structure événement de notre QMH. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle simplement le case load module de la message handling loop. Ce case, c'est l'architecture plugin classique aussi. Hein. Il va charger ici mon module DQMH plugin et créer un objet à partir de ça. Et ensuite, cet objet, qu'est-ce qu'on fait? On va le repasser à la structure événement située au-dessus via le user event, le custom user event que j'ai créé précédemment ici. Pour pouvoir démarrer le module des QMH et surtout pour pouvoir faire l'enregistrement des broadcast events. Et c'est ce qui se passe sur ce slide ici. Ici, donc, Start des QMH Event va déclencher l'événement utilisateur Start des QMH. Ici, j'ai mon module interface, ma méthode d'interface Start Module qu'on appelle, qui permet d'enregistrer les broadcast events dans notre boucle event handling. Ici, le module synchronize, pareil, toujours la méthode qui encapsule le VI du module des QMH correspondant. Et une fois qu'on a fait ça, on a démarré notre module. Notre module, là, il a démarré. On a juste à conserver notre objet dans un tableau. Donc, c'est ce que fait le case update object ici, qu'on appelle à la fin du démarrage du module. Le case update object ici, il prend notre objet qu'on a fraîchement créé et il vient l'ajouter dans un tableau ici. Et on peut ainsi démarrer n instances de notre module DQMH, qui est clonable à la base. On peut démarrer n instances et les stocker ces n instances dans un tableau ici d'objets. La réception des broadcast events, vu qu'ici, on a correctement enregistré tous nos broadcast events, on est capable maintenant, dans notre structure événement de notre message handling loop, de notre event handling loop, de recevoir les broadcast events en provenance des modules des QMH qu'on a démarrés. Démonstration. Donc, je quitte ma présentation. Alors, ça, c'est le boulot. Voilà, ici, je démarre. Donc, ça, c'est ce que je vous montrais. C'est mon application principale, donc elle qui est basée sur QMH, tout simple, qui est capable de démarrer notre module des QMH. Ici, vous voyez, ça c'est la version compilée donc, de notre module des QMH plugin. Je démarre l'application, je fais un start module. Ici, j'ai bien reçu le status message du plugin des QMH module 1 started and running. Pour preuve,
je peux le faire afficher ici. Donc ça, c'est un module DQMH qui est compilé et qui vient d'être appelé dynamiquement par l'application principale. Si je clique le Simulate EHL Error, par exemple, le module plugin broadcast l'erreur à l'application principale et l'application principale nous affiche cette erreur. Je peux en démarrer plusieurs et les faire afficher. Voilà, vous voyez, si je clique sur l'instance 4 de notre module, on voit qu'ici, on a bien reçu un broadcast du module numéro 4. Voilà. Je crois que j'ai à peu près terminé. Donc, merci à tous. Brice. Ouais. Pardon? Non, je disais, il était 39, donc super. Eh ben voilà, je peux Il y a répondre. quelques questions. Oui. Alors, on commence par une question facile. Au niveau de l'architecture, une question d'architecture. Tu as implémenté en fait des plugins au niveau du module DQMH. Et la question, c'est pourquoi implémenter cette façon de faire plutôt que d'utiliser un module DQMH comme interface et d'appeler des classes à l'intérieur de ce module avec une factory de classes. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, parce que nous, ça nous semblait bien de faire ça comme ça. Nous, on avait besoin en fait de modules, de plugins qui soient dynamiques, qui aient des interfaces qui répondent, donc avec une structure événement. Moi, quand j'ai vu des QMH ce qui permettait, je trouvais que ça répondait bien, mais il fallait que je puisse appeler ces modules de manière plugin. Donc c'est pour ça que je suis parti un petit peu dans cette voie-là. D'accord, et donc tu as voulu faire une abstraction complète du module et pas Voilà. des classes. C'est ça. Ok, merci pour la réponse. Et une autre question d'Olivier. Quelles sont les contraintes pour les modules plugins? Peut-il avoir des événements request ou broadcast différents? Des événements request ou broadcast différents. Je comprends pas bien la question. Vous m'entendez? Ouais, vas-y Olivier directement. Oui. Éventuellement, je peux juste rajouter, compléter ma question. En fait, les plugins que tu crées, Oui. Qu'est-ce qu'ils ont comme tâche possible? Qu'est-ce que ton application principale peut demander au plugin que tu crées? Tu crées un nouveau plugin parce que tu as un nouveau matériel, tu as un nouveau hardware. Qu'est-ce que ton application principale demande à ce plugin? Est-ce que ton plugin il est autonome finalement? Parce que là, dans ce que tu nous as montré, on voit que les requêtes de base du DQMH. Oui. Et tu n'as pas une requête fais-moi la lecture ou écris quelque chose sur le hardware. Non, là, dans l'exemple que j'ai présenté aujourd'hui, je suis resté sur les fonctions de base parce que je voulais que ce soit très simple et que ce soit basé sur ce qu'on nous fournit en standard. Hein. Bien sûr que nous, dans ce qu'on développe, on a des requêtes particulières et des broadcasts particuliers. D'accord. Donc, si je reformule, ton interface dans ton application principale, elle a un certain nombre de broadcasts et de requêtes définies que chaque plugin doit implémenter à sa manière. Absolument. Alors, okay. Pour aller un peu plus loin, du coup, bonjour, je me présente Gilles, donc je travaille avec Brice. On a travaillé ensemble sur le projet. Les broadcasts doivent être strictement équivalents. Les requêtes et réponses peuvent contenir des arguments différents. Par exemple, si les entrées-sorties de l'interface plugin sont des variants. Mais les broadcasts, eux, par contre, à moins de s'amuser à mettre des variants dans les broadcasts, doivent être équivalents, oui. Les broadcasts doivent être strictement équivalents. Si on essaye d'appeler un module plugin avec
enfin, si un module plugin broadcast avec le mauvais type d'objet, de cluster, généralement, on a un crash LabVIEW. Donc là-dessus, il faut qu'il soit équivalent. D'accord. Et juste une petite remarque par rapport aux variants. Si on fait une architecture plugin et qu'on met des variants, ça veut dire que quand on va rajouter un plugin, il va falloir modifier le code principal parce qu'il va falloir l'adapter au type de variant qu'on veut mettre. Oui. Mais sinon, Ouais. c'était juste une remarque comme ça à côté. Sinon, merci pour la réponse. Voilà, c'est plus clair pour moi avec, voilà, avec en gros l'interface, elle définit l'ensemble des requêtes et des broadcasts qu'un module plugin peut implémenter quand ils sont créés. Absolument. Merci. C'est le Merci. but. Merci à vous en tout cas, merci Brice pour cette très belle explication qui n'était pas simple. Donc merci et félicitations pour ça.